remercier aussi les membres du gouvernement de la République de Guinée. Prière de vous tenir debout, s'il vous plaît. La présence de monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, Benoît Camanon. Merci de prendre place, s'il vous plaît, sous l'instruction de monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement de la République de Guinée. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Nous recevons monsieur le ministre. Nous recevons, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, s'il vous plaît. Monsieur le ministre du plan de la coopération internationale, qui se trouve à nous à l'instant précis. S'il vous plaît, monsieur Ismaël Nabé. Monsieur le vérificateur général, qui aussi se joint à nous. Bienvenue, révérend. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, qui se joint à nous. Monsieur Félix Lamont. Monsieur les membres du CNRD, je l'ai annoncé tantôt qu'ils sont aussi présents. Les amis de la presse, prière de faire vos photos pendant une minute pour nous permettre de libérer la vue des sections intérieures, s'il vous plaît. Chers amis de la presse, merci. Merci de permettre aux gens de pouvoir voir, s'il vous plaît. Grand. Chers amis, 30 secondes. 30 secondes. 10 secondes. Et donc, merci de vous rasseoir, s'il vous plaît, chers amis de la presse. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Libérez la vue, s'il vous plaît. Monsieur les membres du CNRD, monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement de la République de Guinée, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le ministre entrant et monsieur le ministre sortant, monsieur le vérificateur général, qui me sont ainsi permis à l'instant précis d'introduire cette phase et de conduire ces moments sous la houlette, bien sûr, de monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement de la République de Guinée. Mesdames et messieurs, nous sommes là aujourd'hui pour la cérémonie de prise de fonction de monsieur le ministre Kiamou Bougoula Rabat. Et donc, l'itinéraire de cette cérémonie, je veux bien soumettre à l'approbation de monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement l'agenda dont il détient lui-même pour la continuité et la suite de ces moments.
Il va prendre parole et ce sera à lui d'introduire les différents ministres. Et à la suite, on aura l'installation du tout nouveau ministre entrant. Nul doute, permettez-moi donc que je puisse arrêter de parler et bienvenue à chacun d'entre vous pour que monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement puisse prendre effectivement la parole pour ces moments. Merci. Merci mon cher. Bonsoir à tous. Messieurs les membres du CNRD, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les hauts cadres de l'administration, monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, madame la chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, madame la chef de cabinet du secrétariat général du gouvernement, monsieur le vérificateur de la République, mesdames et messieurs les hauts cadres des départements ministériels, mesdames et messieurs, chers invités des familles du ministre sortant et du ministre entrant, chers invités en vos rangs, grades, qualités et tout protocole observé. La cérémonie qui nous réunit ce jour est une cérémonie certes protocolaire, mais c'est une cérémonie qui consacre deux pratiques républicaines. L'une qui consacre la passation de services effectifs entre deux hauts commis de l'État et une autre pratique républicaine qui garantit la continuité des services publics. Ceci, comme dans toutes les pratiques républicaines et sous l'ère du CNRD, c'est pour conserver la dynamique instaurée depuis le 5 septembre par le CNRD sous le leadership de son Excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République. Nous allons donc aujourd'hui procéder à la passation de services effective entre le ministre sortant et le ministre entrant. Cette passation nous permettra également de consacrer les acquis réalisés par le monsieur le ministre sortant depuis sa prise de fonction jusqu'à aujourd'hui. Et vous conviendrez avec moi que le travail abattu dans un département aussi sensible, j'ai fait exprès de ne pas utiliser stratégique, aussi sensible, mérite d'être reconnu, car M. Bia Diallo a fait un travail formidable. Je vous demande de l'applaudir. Gérer le problème du sport et de la jeunesse mène passion et rigueur. La passion n'a pas de limite, la rigueur c'est une main de fer dans un cadre de velours, et je pense que vous l'avez fait avec brio. Nous vous en sommes reconnaissants, monsieur le ministre, et nous vous remercions pour l'ensemble des services effectués pour le compte de la nation et pour l'ensemble de la jeunesse et du peuple de Guinée. Nous vous souhaitons bon vent et nous vous souhaitons également plein de réussite dans vos futures activités. Que Dieu vous guide. Monsieur le ministre entrant, ceci consacre la confiance portée en vous par monsieur le Premier ministre chef du gouvernement et consacré par décret du président de la République, le colonel le général Mamadi Doumbouya. Et ce jour consacrera la mise en pratique de votre feuille de mission, mais aussi votre vision et celle du Premier ministre que vous allez traduire en action. Pour ce programme de passation de service, donc, nous allons procéder dans un instant à l'allocution, s'il le souhaite, de monsieur le ministre sortant, puis à l'allocution également, s'il le souhaite, de monsieur le ministre entrant, puis nous procéderons à une installation effective dans les bureaux et la remise des attributs de fonction de ministre. Donc sans plus tarder, je vous passe la parole, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, chers amis du membre du CNRD, monsieur les ministres, mesdames et messieurs, salam alaikum. C'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui pour marquer la fin de la mission, de ma mission en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports. Tout d'abord, je tiens à exprimer sincèrement ma gratitude envers le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il m'a témoignée pendant ces 2 années intenses et enrichissantes. Cela a été un privilège immense de servir notre nation et de contribuer à ma façon à l'épanouissement de notre jeunesse et au développement de notre secteur sportif. Je ne saurais évidemment passer à autre chose
sans adresser des mots de reconnaissance profonde à l'équipe extraordinaire qui m'a accompagné avec dévouement et passion tout au long de ce parcours. Leur engagement sans faille, leur expertise et leur détermination ont été les piliers de nos réussites. Ensemble, nous avons relevé les défis, concrétisé des projets ambitieux et tracé la voie pour un avenir prometteur dans le domaine de la jeunesse et du sport en Guinée. Au cours de ces 2 années, nous avons entrepris des chantiers majeurs qui laisseront effectivement une empreinte durable. La mise en place du Conseil national de la jeunesse. Après plus de 2 décennies de travail acharné, le lancement des centres d'insertion socio-professionnelle de Bambeto et Koza et Sangoya, la modernisation des stades de Longo et du 28 septembre, la création de 12 terrains de proximité à Conakry et à l'intérieur du pays, l'instauration de différentes maisons de jeunes, dont le centre de couture à Taouya, formation de milliers de jeunes sur notamment le développement personnel de l'entrepreneuriat, création de plusieurs milliers d'emplois sur l'axe Conakry-Labé, le travail énorme mis en place par nos EPA, malgré évidemment le peu de moyens mis à leur disposition. Les réformes au niveau du sport sont autant de réalisations qui ont été marquées par notre passage. Alors, après plus de 20 ans d'expérience politique au Parlement belge en tant que député et maire d'une commune belge pendant plus de 20 ans, ces 2 années effectivement en Guinée ont été une expérience unique et très enrichissante pour moi. Elles m'ont permis de découvrir de nouvelles cultures, d'appréhender effectivement des enjeux différents, de collaborer avec des personnes d'une grande diversité, mais de comprendre aussi qu'effectivement qu'il faut beaucoup de force pour pouvoir accompagner un pays comme la Guinée, parce que les défis sont tellement énormes et la jeunesse effectivement représente 77,3% de la population, et donc c'est un département qui doit être un département transversal. Et un département dans lequel on ne peut pas être seul, mais qu'on doit être effectivement dans une équipe pour pouvoir aller le plus loin possible. C'est ce que je souhaite vraiment à cette nouvelle équipe. Aujourd'hui, alors que je tourne effectivement la page de ce chapitre important de ma vie, je souhaite du fond du cœur bonne chance à mon successeur et à toute son équipe. Que les défis à venir soient autant d'opportunités de se dépasser et de faire briller notre pays. Je tiens également à remercier chaleureusement toutes les fédérations sportives, les associations de jeunesse et le personnel de mon département pour leur collaboration précieuse. Ensemble, nous avons écrit une page de l'histoire de notre nation, une page empreinte d'engagement, de solidarité et d'espoir pour l'avenir. Que nos actions passées continueront d'inspirer et de guider les générations futures vers les lendemains meilleurs. Merci à tous pour votre soutien indéfectible et votre confiance. Que la jeunesse et le sport restent au cœur de nos préoccupations, car c'est en investissant dans ces domaines que nous construirons un avenir plus radieux pour tous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Jeunesse oblige, je vais faire une petite entorse au protocole qu'on a établi depuis ce matin. À la demande du ministère de la Jeunesse et des Sports, l'institution syndicale souhaite adresser un message au ministre sortant. Par contre, c'est 2 minutes, parce qu'après, tous les signaux de la salle vont dire qu'il est l'heure de couper le gel. Et donc, on ne va pas se retrouver dans des situations embarrassantes. Donc, 2 minutes maximum, s'il vous plaît. 2 minutes maximum, merci. Merci. Donc, il fait son introduction, après le nouveau ministre fait son introduction. À bientôt, on prendra dans son temps de communication. Mesdames et messieurs, camarades travailleurs, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi et qui est placée au cœur de l'action publique n'est qu'une première organisée dans ce département. Ainsi, sans altérer cette noble et exaltante pratique, il me plaît de vous conférer à l'événement un cachet particulier en rendant un hommage chaleureux et mérité à notre frère, le camarade Lassana Diallo, dont le temps passé à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports a été empreint de respect et de considération. Comme vous le savez, le ministère de la Jeunesse et des Sports est caractérisé par sa transversalité et qui rend ses missions complexes et ardues.
ce qui exige du personnel chargé de l'animation de ces différentes structures, compétences, loyauté, disponibilité et engagement. Monsieur le ministre, camarade Lansana Béa Diallo, réputé par vos qualités humaines de haute facture et pour votre expérience avérée, vous avez su, au cours de votre court séjour dans ce département, impulser une dynamique de travail dans la synergie des actions qui ont pu donner des résultats forts et royables. Sans être exhaustif et loin de moi l'idée de restreindre la liste de vos exploits. Pourtant, permettez-moi, vu la circonstance du Ramadan, de rappeler quelques brillants résultats à votre article. Sur le plan de la promotion de la jeunesse, mise en place du CNJ, Conseil national de la jeunesse, qui durant plusieurs années a fait couler beaucoup d'âme et de salive. Processus d'élaboration de la politique nationale de la jeunesse et des sports. Sur le plan des infrastructures socio-éducatives, sportives et des loisirs. Dans le cadre du programme Initiative présidentielle, la construction des infrastructures émergentes Bambé Tourcoura Sagoya qui sont aujourd'hui très avancées. Aménagement d'un centre de loisirs à Kamel-Plage. Réalisation des maisons de jeunes et des terrains de proximité à Conakry et dans certaines préfectures de la capitale du pays. Le lancement des travaux de terrassement des 5 sites retenus pour la CAN à travers le pays, Bouquet, Labi, India, Kankan et Delboué. L'achèvement de 3 maisons des jeunes, Bellevue, Somponia et Kipi. Sur le plan de sport, la brillante participation de notre équipe nationale, CAN Côte d'Ivoire 2023, chambre. C'est bon. Nous vous souhaitons une chaleureuse et bienvenue et formulant pour vous nos vœux de réussite dans votre noble mission de conduire la destinée de la jeunesse guinéenne. Merci. Monsieur le ministre, je pense que la gestion du temps sera équilibrée. Je vais passer le micro pour votre message. Les micros. Mon ami, déplace tous les micros. Monsieur le Président. Après. Donc, comme vous acceptez, c'est possible que nous sommes aujourd'hui après cette passation, 3 de nos jeunes ont perdu la vie. 2 à Kenya, un hier et qui nous a même empêché de se déplacer. Donc, une minute de silence pour tous ces jeunes qui sont morts et qui sont revenus à son nouveau problème. Je vous remercie. Je voudrais remercier mon frère Pierre que je connais depuis longtemps et sans que je ne peux pas le remercier sans passer au Seigneur qui a permis que nous soyons là. Au président de la République, au Premier ministre, au président des personnes, à vous,
des jeunes du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous avons refusé de faire est en train de nous rattraper depuis des années. Nous avons aujourd'hui, le déchet de nos sociétés, c'est nos jeunesses. S'il n'y a pas d'électricité, ce n'est pas le ministre qui est là, mais c'est lui qui gère les conséquences. C'est vous qui gérez les conséquences. Et vous savez, hier j'ai rencontré 5 groupes de jeunes. Quand donc je quittais le matin, je n'ai pas pris comme d'habitude avec des mototaxis ou des. Quand c'est ça, quand il y a la moutière, je prends des mototaxis. Je suis venu parce que je devais prendre une nouvelle voiture. Et quand on m'a donné la clé de la nouvelle voiture, j'étais heureux de parler, présenter ça aux jeunes qui sont avec moi. Et je n'ai pas pu. Quand nous sommes allés à Lambani, voici que la route était complètement bloquée et il y a un jeune qui était couché au bout. Donc, nous passons de l'autre côté. Donc c'est la première catégorie de jeunes qu'on a aujourd'hui, qui meurent tous les jours, et sans que nous n'ayons pas la solution. De l'autre côté, nous passons par Kiroti pour pouvoir contourner. Nous trouvons notre groupe de jeunes qui ont mis les barrages. Ils ont dit, vous pouvez passer, mais Yesaï, vous payez pour que vous passez. Nous avons payé 20 000, mais ils ont dit, oui, vous pouvez passer. Mais parce que ce n'est pas vous, parce que moi j'étais derrière, je n'étais pas connu par eux la nuit. Ils m'ont dit, mais nous cherchons les policiers. Donc ce sont les policiers qui cherchaient. Et ces policiers sont des clients, des frères comme eux. Ceci, nous sommes passés trouver notre groupe de jeunes. J'ai dit, vous ne passez pas ici, c'est complètement bloqué. Eux, ils n'attendent rien, même si tu les donnes de l'argent, tu ne passes pas. Ça, c'est l'autre groupe qu'on a trouvé. Donc au retour, nous trouvons 2 autres motards qui contrôlent. Il dit, bon, écoute, cette voiture n'est pas brûlée. Alors les autres disent, non, ils coopèrent. Donc nous sommes retournés et nous avons trouvé 2 autres motos qui nous ont dit, monsieur, vous pouvez aller où? Nous disons, vous pouvez aller à Fossilais. Il dit, mais la route est bloquée de partout. Mais est-ce qu'on peut vous protéger? Voilà une autre catégorie de jeunes. Il a dit, oui, vous pouvez le faire. Il dit, mais vous allez payer 5 barrages. Donc ça fera combien? Arrêtez-vous ici. Ils vont y négocier. Et ils reviennent nous donner le compte rendu. Et si on fait ça, ils enlèvent. J'avais un policier qui m'avait mis à côté de moi. Il a dit, écoute, on a mis un peu de tenue. Il fallait passer par évidemment le milieu pour s'asseoir à côté de moi parce qu'il était devant. Pour que le frère qui est assis puisse gérer ces négociations. Et quand nous sommes sortis, évidemment de là, nous avons trouvé le dernier groupe de jeunes, parce que j'ai dit, toute cette voiture qu'on vient de nous donner, et si ceci la brûle, alors on va les garder au stade de Nono. Donc, nous avons appelé le directeur du stade, il a dit, donc, discuter à les gendarmes qui sont là-bas. Nous partons, c'était une jeune femme, et un jeune homme qui était du garde, donc, qui nous ont dit qu'ils étaient contents de nous recevoir. Et nous avons dit, monsieur le ministre, vous pouvez vous coucher ici, parce qu'il y a 2 lits picots, et il y a la climatisation, mais les autres vont se coucher à terre. Pas de problème. Donc c'est comme ça que nous avons passé la nuit. Donc ce que vous constatez, c'est ça notre société. Et ce problème n'est pas le fait que nous n'avons pas été capables. Depuis des années, nous n'avons pas créé des emplois. Nous formons dans les universités, nous formons dans les écoles professionnelles, les ateliers de menuisiers, de soudeurs, tout ça forme, mais nous n'avons pas où les absorber. Or, ce n'est pas le ministère de la Jeunesse qui crée les emplois en réalité. Il est transversal et ambassadeur. C'est ce rôle d'ambassadeur que je voulais jouer auprès de mes collègues ministres qui sont présents pour que celui qui gère l'énergie, qui comprenne qu'il faut insérer un volet jeune dans son programme, un volet emploi, de telle sorte que les problèmes transforme la processus sur place pour qu'on puisse employer beaucoup. Voilà les éléments qui nous concernent. En ce qui concerne la jeunesse, c'est l'emploi et nous voulons être juste un interlocuteur pour que tout le gouvernement en fasse un problème national. Et donc le dernier point qui est le sport, vous le connaissez mieux que moi, c'est aujourd'hui il faut que cette transversalité nous aide. Que nous voulons les plus valides, il faut que le sport comme élément de santé soit conçu pour que, de manière préventive, nous puissions beaucoup sauver et avoir des plans valides dans nos pays. Ça, c'est le sport santé que
médias et partout, ils sont plus jeunes. Mais ce sont que des activités précaires qu'ils exercent. Il faut que nous discutons pour que cela soit. Il faut médiatiser le sport, il faut y mettre de l'argent pour que le sport lui-même génère son argent et fait payer tous les acteurs. Voilà ce que nous pour cette conférence. Et nous ne pouvons pas le faire sans vous, sans l'unité nationale. Je vous remercie. Jusqu'à 20h. Nous sommes convaincus que vous allez venir avec ces idées que vous avez développées. Nous sommes aussi convaincus que vos prédécesseurs, M. Massaka Diallo, sera à votre disposition, les connaissances, la disponibilité, pour vous accompagner dans la réussite de cette mission. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Par décret 054 du 13 mars 2024, sur proposition de M. le Premier ministre Amadou Kouliba, le président de la République, son Excellence le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, a nommé M. Abba, ministre de la Jeunesse et du Sport, et je l'en félicite. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom du président de la République, le général de corps d'armée, son Excellence Mamadi Doumbouya, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre de la Jeunesse et des Sports. La cérémonie se poursuit dans le bureau juste en face, le dernier à gauche, en face, à la gauche, pour remettre les attributs de la fonction au nouveau ministre en place. Nous invitons uniquement les membres du CRD, le cabinet et les membres du gouvernement. Pour la presse et les autres, nous vous prions d'attendre juste dans le hall et à la fin vous pouvez exercer vos activités. Merci. Monsieur Moli. La route. Para